l'onction du Saint-Esprit. Lisons les Écritures. En Christ, Dieu nous a marqués par le sceau du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, 21 à 22 nous dit: « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous à Christ et qui nous a oints. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » C'est pourquoi il importe que, maintenant, nous vivions sous l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire en vivant par l'Esprit qui est selon la parole de Dieu. En n'attristant pas le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, mais aussi en étant agréable au Seigneur, afin de plaire à Dieu en toutes choses. » Éphésiens chapitre 5, verset 10 nous dit: « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 nous dit: « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Et quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er, la Bible nous dit: « En reste, frères, puisque vous avez appris de Dieu comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Puisque nous appartenons au Seigneur et que Christ vit en nous par son esprit, une vie sous l'onction sera une vie mise à la disposition du Seigneur en étant en son service afin de lui être utile. Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Dans 2 Timothée chapitre 2, 20 à 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, nous dit la Bible, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour qu'un vase soit utile, il doit être propre. Pour qu'une voiture soit utile, le moteur doit être révisé, les pneus gonflés, le réservoir d'essence plein, la batterie chargée, etc. Et pour qu'un couteau soit utile, il doit être bien aiguisé. Puisque nous avons été rachetés à un très grand prix, la Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Et pour que nous soyons utiles au Seigneur, nous devons être purs et remplis en vivant selon la parole de Dieu et pas n'importe comment. La vie chrétienne est comme une construction fondée sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous sommes appelés à bâtir, qui est Jésus, et avec les matériaux éprouvés, qui sont les paroles de Dieu. Il est écrit:
Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Somme 12, le 7e vers. Jésus a dit, le serviteur, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Ainsi, Jésus est notre modèle parfait et nous sommes appelés à vivre, à marcher, à parler, à penser et à agir comme Jésus. Oui, la Bible nous demande d'être comme Jésus-Christ, puisque nous avons été régénérés par le Saint-Esprit et sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, Colossiens 3, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. 11 choses à retenir. Premièrement, lors de la dernière Pâque, Jésus a dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13, verset 15. Imitez Jésus en tant que serviteur. Deuxièmement, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. Imitez Jésus dans son amour. Troisièmement, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Imitez Jésus dans sa douceur et son humilité. Quatrièmement, la Bible dit, marchez comme lui-même a marché. 1 Jean chapitre 2, verset 6. N'oublions pas que tout ce qui ne sera pas fait selon le plan et pour la gloire de Dieu disparaîtra un jour, selon 1 Corinthiens 3, 11 à 15 et Romains 14, 12. Et ailleurs il est écrit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Et donc, quatrième chose à retenir, imiter Jésus dans sa sainteté, dans sa soumission et son obéissance au Père. Cinquièmement, la Bible dit, Christ a souffert pour nous. Christ a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Imitez Jésus dans les sacrifices, dans le don de nous-mêmes, en supportant les souffrances et les injustices. Sixième élément à retenir, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean chapitre 14, le verset 12. C'est-à-dire, en dispensant la parole afin de sauver les perdus, en guérissant les malades et en chassant les démons. Imitez Jésus dans ses œuvres qui sont celles du Père. Septièmement, être comme Jésus, le Père, et dans sa vie de prière. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Matthieu 14, 23. Il est aussi écrit dans Luc 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Septième élément à souligner,
Imitez Jésus dans sa vie de prière. 8. Être comme Jésus face à la tentation, en résistant et en proclamant la parole de Dieu. Il est écrit. Matthieu 4, 1 à 11. Vous verrez plusieurs fois Jésus dire, il est écrit. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Imitez Jésus face à la tentation. 9. Imiter Jésus, c'est être comme lui face aux besoins spirituels, physiques et matériels. N'a-t-il pas dit, donnez-leur vous-même à manger? Luc 9, 13. 10. Imiter Jésus, c'est être comme lui dans son zèle et sa passion pour la maison du Père qui doit être une maison de prière et non une caverne de voleurs. Luc 19, 45 à 46 et Jean chapitre 2, 16 à 17. 11. Imiter Jésus, c'est être comme lui dans son obéissance et sa fidélité à la volonté du Père, et cela jusqu'à la croix. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Pour construire notre vie d'après le modèle qui est Jésus-Christ, il est nécessaire d'avoir la vision de Christ, d'apprendre à connaître davantage sa vie et ses œuvres par la parole et le Saint-Esprit. Cela nous aidera à être renouvelés à son image et à se poser la question, que ferait Jésus à ma place? C'est pourquoi il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le 2e verset. D'où l'importance de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. De même que la plénitude et le renouvellement par le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus, en fait, le travail du Saint-Esprit est de nous révéler Christ et de nous aider à être semblables à lui. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, formés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit que le jour viendra où nous serons semblables à lui, lorsque nous le verrons tel qu'il est. Car Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia! Romains chapitre 8, verset 29. Et 1 Jean chapitre 3, le verset 2e. Mais, en attendant, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est le Galates 3, 26, soyons fiers de cet appel. Vivons comme des enfants de Dieu et faisons comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, 12 à 14. Que cela soit notre désir d'être constamment sous l'onction du Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée de l'inspiration du serviteur de Dieu Ronald Jean-Charles Monod dans son livre Le Saint-Esprit et son onction. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a révélé dans cette capsule. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de vous abonner pour ne pas rater la suite. Retrouvez les parties précédentes sur le même plateau. Partagez aussi ces contenus aux autres afin qu'ils puissent les aider comme c'est le cas pour vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.